Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, épisode 2. Épisode 2, oui. Alors, je ne sais même pas comment s'est passé l'épisode 1, mais en tout cas, je suis certain que, enfin j'espère que mes conseils, selon Saint-Oli, pourront vous aider. Donc on a parlé de la protection, on a parlé des options intéressantes, et une des options intéressantes dont on parle souvent, ce sont, oui, la boîte, c'est juste, il faudra que je revienne là-dessus aussi. Mais donc j'étais parti sur l'idée de la bagagerie. Bagagerie, on en a déjà parlé aussi. Donc de nouveau, si vous ne faites que de la ville, la bagagerie ne va pas avoir un intérêt important pour vous. Peut-être qu'un petit top case qui vous permettra de mettre votre casque lorsque vous arrêtez, ça peut être assez pratique. Maintenant, si vous voyagez beaucoup, ou si vous voyagez en tout cas une fois par an, une bagagerie en dur sera assez intéressante. Ici, pour le coup de la NT, on a quand même des valises qui ont une contenance, on va dire moyenne, c'est-à-dire c'est pas immense, mais ça vous permettra en tout cas de mettre votre PC ou de mettre quelques bagages pour le voyage. Alors, l'avantage, une fois de plus, l'avantage et l'inconvénient, c'est donc que vous avez des valises qui sont plus ou moins en prolongement, j'ai bien dit plus ou moins en prolongement de la largeur des rétroviseurs. Donc c'est un petit peu plus large que les rétros, mais les valises ne sont pas non plus immenses. Ce n'est pas des valises qui vont... Vous n'allez pas vous retrouver bloqué dans les embouteillages ou en interfile, parce que les valises restent, je vous dis, dans le prolongement des rétroviseurs. Pour moi, c'est très important. Alors, autre chose, pour ceux qui voyagent beaucoup, et ça, Gilles vient de le montrer, le cruise control. Oups, merde. Oh, attends. Très important aussi avec les clés. Évitez de les laisser tomber dans le carénage. Ça peut être embêtant. Le cruise control, qui est ici sur la droite et que l'on règle également à droite. Alors ça, c'est pas toujours quelque chose que je trouve assez pratique, mais ça, c'est juste une question de choix. C'est-à-dire que lorsque vous enclenchez le cruise control, c'est pas toujours évident de le lancer par en dessous. Ici, pour le coup, c'est juste en dessous, ça va. Mais j'ai déjà eu certaines motos où il faut lancer le cruise control ici. Et c'est embêtant parce que vous devez lâcher les gaz pour le lancer. Donc, c'est pas toujours très pratique. De nouveau, un cruise control, si vous ne faites jamais d'autoroute, ça n'a aucun intérêt. Et au pire, si vraiment vous devez partir à un endroit où vous devez faire pas mal d'autoroutes, sur des roadsters comme ceux-là, ou sur la plupart des autres motos, il y a la possibilité de mettre un accélérateur de paume, c'est-à-dire que c'est vraiment un U que vous allez venir déposer sur l'accélérateur ici, et vous déposez, comme on l'a dit, la paume, et ça vous permet de vous reposer la main lorsque vous êtes sur des longs morceaux d'autoroute. Bon. Moi, de nouveau, vous le voyez, hein, on a déjà parlé de ma main tout à l'heure, comme je me suis cassé les deux mains, moi j'ai les mains qui s'endorment très très vite, donc ça peut être vraiment très pratique. On en revient maintenant à l'architecture moteur. Alors, vous savez qu'on a des 1, des 2, des 3, des 4 et des 6 cylindres sur les motos. Donc, que choisir? Ça, pour une fois, c'est vraiment une question de goût. Personnellement, j'ai la chance de rouler et en bi et en 4 cylindres, puisque j'ai la Diversion et la MT-01. Ici, pour le coup, on a une 1100 bicylindre parallèle. Donc, c'est un moteur issu de Trail, puisque c'est le moteur de l'Africa Twin. C'est un moteur qui a pas mal de couples, qui a une puissance tout à fait raisonnable, et donc ça remplit un petit peu tous les trucs, sauf que ce n'est pas le moteur le plus excitant du monde. Il est évident que lorsqu'on est face à une CB 1100R comme celle-là, là, le moteur est beaucoup plus fun, beaucoup plus explosif. Bon, après, c'est toujours vous qui tournez l'accélérateur, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est une moto qui, si vous vous lancez, vous commencez à faire des grosses accélérations, c'est quand même extrêmement méchant. Il faut garder un certain côté raisonnable parce que c'est une moto quand même ultra puissante. Il est certain que là, sur la CB650, et nous, on va bientôt découvrir la nouvelle 750 Hornet, CB650, ça fait partie des derniers, je vais dire, dinosaures, des petites 600-650 avec un 4 cylindres. C'est une moto où Honda a bien fait évoluer le moteur pour avoir beaucoup de couples à bas régime. Bon, beaucoup de couples pour un 650, ça n'est pas non plus un truc qui va arracher les bras, mais ça a du couple et effectivement, vous avez l'avantage d'avoir cette jouissance lorsque vous montez dans les tours, puisqu'effectivement, lorsqu'on s'approche de la zone rouge, on sent bien la puissance du moteur. Maintenant, de nouveau, si vous faites de la ville, si vous faites
toujours à voir si vous allez faire plutôt de la ville, plutôt de l'autoroute, etc. Puisqu'il faut savoir que un petit 650 comme ça, évidemment, est beaucoup plus facile en ville parce que la moto est plus légère, elle est beaucoup plus basse. Le 1000, vous allez déjà avoir, évidemment, vu le nombre de pièces en mouvement, un peu plus de chaleur qui va sortir de ce moteur. Et là, on en revient sur la NT1100 où là, malgré que ce soit un bicylindre, c'est un moteur qui est très caréné, donc qui est très peu ventilé. Donc ça veut dire que c'est vrai que lorsque vous êtes en ville, c'est un moteur qui va avoir tendance à vachement chauffer. Et lorsque vous êtes, quand il fait une température assez élevée, ça peut être vraiment embêtant quand vous êtes en train de cramer. Bon, c'est le problème de toutes ces motos carénées, hein. Il est certain qu'une moto carénée, c'est fait pour aller rouler sur l'autoroute ou sur les routes nationales. En ville, c'est pas la panacée. C'est certain que ça ne va pas être le truc le plus dingue. Et ici, de nouveau, une des autres choses où on voit la différence, c'est que, voilà, et ça c'est quelque chose qui va être de plus en plus, qu'on va retrouver sur de plus en plus de motos, c'est donc effectivement la boîte DCT. Gilles vous a fait une vidéo sur cette boîte DCT. Une option également que vous pouvez encore prendre ou ne pas prendre chez Honda. Donc c'est une option qui va vous coûter 10 kg, parce que ça pèse 10 kg. Mais c'est une option qui est dans les 1500, je pense. 1500 euros 1000 euros, c'est 1000 euros. Alors, niveau entretien, c'est un demi-litre d'huile en plus et un petit filtre à huile en plus. Ouais, donc c'est vraiment négligeable la différence. Par contre, après, ça va être une question de choix. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Force est de reconnaître que moi, ça fait 10 ans, il y a 10 ans, j'ai acheté une FJR 1300 AS avec la boîte robotisée. Donc là, c'était un système de boîte robotisée. Ici, on est sur c'est une boîte robotisée aussi, mais c'est toujours une boîte. Donc ce n'est pas un convertisseur. C'est une boîte avec une boîte robotisée où donc c'est une boîte conventionnelle, mais qui est robotisée. Une boîte conventionnelle robotisée, comme sur la FJR. Donc l'avantage, pas d'embrayage. Donc lorsque vous allez manœuvrer la moto et lorsque vous allez vous retrouver en ville, il ne faut pas embrayer. Vous allez pouvoir toujours démarrer sur un filet de gaz. Vous allez pouvoir faire comme vous le souhaitez. Avec des motos comme celle-là, c'est sûr que quand vous êtes en ville, il faut embrayer, il faut passer les vitesses, donc c'est un peu différent. Alors, est-ce que j'ai déjà fait tout le tour? Une des choses dont on parle beaucoup pour CNT, c'est une transmission par chaîne, comme sur le Forza, et donc au contraire de pas mal de grandes routières à l'heure actuelle qui ont une transmission par cardan. Alors, contre, je sais qu'on en a déjà pas mal parlé. Il faut quand même savoir effectivement que les cardans étaient un avantage pour les grandes routières il y a encore une dizaine d'années, malgré le fait que ça pompe un petit peu, ça pompe quand même de la puissance. Et c'est vrai qu'avant, les chaînes demandaient énormément d'entretien. Maintenant, ça a beaucoup évolué au niveau des chaînes. Les chaînes sont beaucoup plus faciles à entretenir. Ça vous garde la puissance de la moto complète. Donc, alors il y a toujours des anti-chaînes, et il y a toujours des pro-cardans, mais à l'heure actuelle, que ce soit une courroie ou un cardan, ce sont des choses qui demandent peut-être moins d'entretien, mais lorsque vous devez faire l'entretien, ça coûte vachement cher. Et c'est beaucoup de travail. J'ai une courroie sur le Métropolis, et Gilles s'arrache les cheveux chaque fois qu'il doit... Non, mais bon, c'est aussi une merde à utiliser. Alors effectivement, la dernière chose, c'est que sur la chaîne, il est certain que ça salit votre jante arrière. Ça n'y a rien à faire lorsque vous la wheelez. Et donc n'oubliez pas, comme beaucoup me l'avaient fait remarquer, et ça c'est grâce à Gilles, donc n'oubliez pas qu'une chaîne, on la graisse par l'intérieur et pas par l'extérieur. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Dernière chose, Gilles. On est nouveau à 10 minutes ? Oh putain, c'est pas possible. J'ai vraiment pas fermé ma gueule, moi, c'est incroyable. Bon, on va se retrouver pour un dernier épisode. On va se retrouver pour un dernier épisode avec quoi? Avec Sarah sur la moto. Ça va être le 3e épisode, comme ça. Et Oli qui va se retrouver sur la petite. Et Oli qui va se retrouver donc sur la petite moto. Pas sur la petite parce que ça va être mal pris. Je voulais aussi vous dire que j'ai eu quelques commentaires sur ce que j'avais dit quand Bijou est venu avec moi quand Bijou était venu avec moi chez Radé sur la moto, parce que j'ai dit des choses sur le fait qu'il soit gay. Sachez que vraiment,
Pour ceux qui me connaissent, le milieu gay, ça me connaît très très bien et c'est pas moi qui risque de faire des commentaires désagréables. Donc comptez sur moi. Partez toujours du principe que tout ce que je peux vous dire comme connerie dans mes vidéos, ça n'a jamais aucune connotation désagréable. Je le fais vraiment pour que vous souriez, c'est ça le but. Bon allez, on se retrouve à l'étape suivante, on va dégeler Sarah et on attaque la suite. J'avais dit qu'on n'aurait pas dû prendre ce SDF avec.